Bonjour à tous, ici FuSEO. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le Playground de GPT. Il y en a très peu qui l'utilisent et je vais vraiment vous le faire exploiter à 100% parce que utiliser ChatGPT en 2024, si vous êtes entrepreneur en tout cas, bah c'est pas très bon pour vous. C'est parti. Donc là actuellement, je me trouve sur ChatGPT. Je dis bien ChatGPT parce que du coup, je vais vous montrer un autre accès qui est beaucoup plus pratique, beaucoup plus faisable. D'ailleurs, cet autre accès va vous permettre en fait de réduire vos coûts parce que généralement en fait on n'utilise pas tous les frais que vous pouvez avoir justement sur votre abonnement. Donc votre abonnement coûte voilà 20 euros, 20 dollars par mois et cet abonnement justement n'est pas forcément très pratique pour ceux qui l'utilisent très très peu. À voir justement quand on va utiliser le Playground, combien ça va coûter et si ces 20 euros vont être rentabilisés ou non selon ce que vous allez faire. Donc on retourne sur ChatGPT. Donc on va dire, mettons, on va lui demander ça. Les Anglais mangent du pudding. Voilà. Là c'est juste pour vous montrer. Et là on voit que il nous fait voilà une petite présentation. Voilà les origines du pudding. Voilà. Mais nous ce qui nous intéresse c'est la rapidité en fait du résultat. Cette rapidité est vraiment moyenne en fait, on va dire, par rapport à ce que je vais vous montrer par la suite. Donc là, en fait, on va devoir attendre qu'il finisse son script pour après peut-être le copier dans un article, pouvoir faire quelque chose. Ça va pas du tout ça. On veut que ça soit rapide, donc que ça soit précis. Et d'ailleurs, là, je suis sur le mode free, mais avec ChatGPT, mettons IO, c'est exactement la même chose. Donc en fait, que vous payez ou que vous ne payez pas, ça sera quand même la même vitesse. C'est pour ça que dès maintenant, je vais vous montrer le playground de GPT. Enfin, le playground de, oui, le playground de GPT. Alors, beaucoup de fonctionnalités, mais vous allez voir, elles sont pas si compliquées que ça. Donc là, on peut voir qu'il y a une température, un maximum de tokens, des top P, des fréquences de pénalité, la présence de pénalité, voilà, et des presets. On va tout détailler pour que vous puissiez l'utiliser à 100% et que derrière vous n'utilisiez plus ChatGPT, qui est pour moi, je pense, en 2024 pour les entrepreneurs, quelque chose de très limitant, on va dire. Alors, comment ça se présente? Dans un premier temps, vous avez une petite baguette, une petite balayette qui va vous permettre en fait de supprimer tout ce que vous avez ici dans cet éditeur classique. Le système instruction va vous permettre en fait d'écrire ce que vous souhaitez à l'API en fait, parce qu'en fait on va directement être connecté à l'API du GPT sans besoin, on va dire, de coder, sans besoin d'avoir un logiciel externe. Là, c'est vraiment, je vais vous utiliser l'API de ChatGPT pour ça. Préalablement, je vous conseille justement d'aller dans vos préférences d'API et de recharger votre compte. Généralement, ça peut vous coûter entre 5 et 10 euros. Enfin, on va dire en solde, je vous conseille de mettre 5 et 10 euros pour vous permettre en fait d'avoir des soldes assez élevés et comme ça vous permettre en fait d'utiliser pleinement. Et vous verrez qu'en fait les 20 euros que vous aurez payés en fait en abonnement sont vraiment plus grands comparé à ce que vous allez utiliser sur cette interface. Donc là, je me suis rendu directement dans mes options pour éviter de montrer mes clés API et autre chose. Voilà, quelque chose de très classique. On a tous les modèles qu'on peut utiliser, donc ça fait un bon paquet par rapport à ChatGPT. Donc il y a, mettons, le GPT 3.5 si vous avez besoin de quelque chose de très 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 rapide. GPT 3.5 Turbo 16K, donc quelque chose d'un peu plus développé, on va dire, une chose un peu plus facile. Turbo Instruct pour demander justement en tant que professeur des tutoriels, des explications un peu plus précises. GPT-4 qui est beaucoup plus pratique que GPT-O, je vais expliquer pourquoi. GPT-4 Turbo qui est encore plus rapide que GPT-4 classique. Mais voilà, pareil, vous avez du DaVinci, donc du DALI très clairement, donc pour générer directement des images sur ce playground. Donc voilà, on voit que derrière, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de pratiques, et derrière, vous pouvez sûrement connecter cette playground si vous êtes développeur à l'API, si ce n'est pas déjà fait. Donc là, on se trouve directement sur l'usage cost, donc qui est en français le coût d'utilisation du Playground directement, donc pas de ChatGPT mais vraiment du Playground que j'utilise.
Donc là, on voit en septembre, j'en ai pas fait. Mais par exemple sur août, j'attends que ça charge. Voilà, j'ai fait 8 euros. Donc en fait, ça, c'est vraiment très très peu par rapport à ce que j'utilise en fait en abonnement classique. Donc là, on voit bien, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est GPT-4 avec 7,31 €, enfin 7,31 $. Et GPT 3.5 Turbo, je l'ai vraiment utilisé beaucoup et ça m'a coûté 4 centimes. Donc c'est vraiment risible par rapport à justement d'autres applications. Et pareil, GPT-4o, je l'ai utilisé pour 5 centimes à peu près, hein, je fais des ordres de grandeur et on peut voir justement tous les détails là. Pareil, si je peux remonter dans les mois, juillet, je l'ai utilisé, il me semble pas mal, mais voilà, on est à 4 centimes, c'est vraiment ridicule. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser et je vais vous montrer tout de suite comment l'utiliser justement. Donc on revient sur le playground, donc en fait qui est le back-end un petit peu de ChatGPT. Donc comment ça se démocratise, on va dire, comment ça s'utilise. Alors, bien sûr, vous avez le modèle. Donc vous choisissez votre modèle. Qu'est-ce que vous voulez comme modèle? Je ferai une courte explication juste après. Donc mettons que je choisisse GPT 3.5 Turbo pour que ça coûte le moins cher. Ensuite, vous allez avoir le système instruction. Donc vous allez pouvoir lui donner en fait de la data ou alors des instructions précises sur les différentes utilisations que vous allez faire. Mettons que je veux dire génère-moi des noms et prénoms français commençant par, mettons, B. Voilà. Voilà, donc il va me générer ça. Donc ça va être l'instruction. Et après, derrière, je peux lui donner en fait des contenus additionnels dans le user message. Il faut bien distinguer un petit peu les deux. Parce que par exemple, je peux ne rien lui dire dans le user message. Voilà, tu vas dire directement vas-y. Et là, en fait, il va me générer, on va dire, ces choses-là. Et voilà, on a vu que en vraiment 1 seconde 5, donc vraiment super rapide, pour utiliser 94 tokens, il m'a généré en fait cette liste de noms et prénoms. Mais pareil, je peux lui dire bien sûr, génère-moi 100 noms. Allez, on va lui dire, mettons même 200. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que, mettons que je les ai supprimés, sauvegardés, on va dire, dans un bloc-notes. Je vais directement supprimer, hop, que je peux faire ici. Et là, j'ai juste à cliquer sur Run encore. J'ai pas besoin de remettre vas-y. Et hop, ça va leur faire directement. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus rapide que ChatGPT. Voilà, il a déjà fini. Et on s'aperçoit qu'il s'est arrêté à la position 34. Enfin, nom, prénom 34. Pourquoi il s'est arrêté à la position 34? C'est parce que justement, je n'ai pas fait dans les options, que je vais détailler tout de suite, paramétrer ces options. Alors, ces différentes options, on va voir les trois principales qui sont les plus intéressantes. Ceux-là, je vous conseille de ne pas y toucher. Donc la réponse de format, c'est en quel format vous voulez que votre prompt, enfin votre résultat soit. Donc là, je veux en texte. Donc ça, c'est corrigé, c'est paramétré, c'est configuré, il n'y a pas de souci. Si par exemple je veux que ce soit en JSON objet ou JSON schéma, que ce soit d'autres formats, ou si par exemple je veux des images, parce que en fait le Playground peut très bien générer des images sous la forme d'un DALL-E. Donc là ça coûtera forcément plus cher que ChatGPT, mais moi ce que je veux c'est l'utiliser en format textuel. Donc je vais laisser comme ça. Sur la partie température justement, la température ça va être un indice sur 1. Donc ça veut partir de 1 jusqu'à 0 et jusqu'à 2 normalement. Voilà. Le 1, en fait, ça va être par défaut, ça va être la chose la plus classique, un indice de 1. Et plus vous allez retirer cet effet, moins il va être créatif. Et plus vous allez augmenter cet indice, plus il va être créatif. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller vraiment très mollo, d'aller, mettons, sur indice. Voilà, ça suffit largement pour qu'il soit très créatif. Vous allez faire en fait des réponses beaucoup plus créatives si vous voulez, par exemple, mettons, générer, comme je le fais, des noms et des prénoms. Si par contre, vous voulez que ça soit très formel, très sobre, je vous conseille de retirer un peu, voilà, de faire 0,80, de manière à ce que justement il reste dans sa base de données et qu'il n'invente pas. C'est pratique justement quand vous avez de la data que vous voulez lui donner et que vous voulez qu'il soit bien restreint sur cette data précise. Donc par exemple que je l'aurais mis dans mon système de génération. Pareil, là je vais rester sur indice parce que je veux que quand même les noms et prénoms soient un peu plus créatifs. Parce que là on voit des Béatrice, des Blaise, des Bleunois, des Bérénice. Moi je veux quelque chose d'un peu plus créatif que ça. Le maximum token, c'est tout simple, c'est le résultat que je veux lui donner. Donc là on peut voir que, mettons que j'aurais pas mis 200 noms et prénoms,
en fait, il aurait généré à l'infini presque. Ce qui va limiter tout ça, en fait, ça va être le maximum token. Le maximum token, en fait, ça va être le nombre de résultats que va pouvoir m'afficher. Moi, je vous conseille de mettre 512. C'est un bon format de résultat. Je vous enverrai dans la description de la vidéo comment on calcule justement ça. C'est le nombre de lettres et de caractères que vous avez sur votre entrée. Donc l'entrée, c'est système plus user, et le résultat qui va être le nombre de séquences que vous allez avoir. Donc c'est ça le maximum token. Donc là, on peut voir, maximum token, j'ai mis 512. Et voilà, là je vais pouvoir directement le lancer. Et normalement, il va me faire mes 200 noms et prénoms. Ah bah voilà, ça s'est terminé à 547. Donc là, on peut le voir ici. Il aurait fallu que je mette plus que ça. Donc mettons 2048. On reste toujours avec des multiples de 2. Moi, je préfère. C'est beaucoup plus pratique. Mais après, si je voulais qu'il continue, je peux toujours faire run. Voilà. Et là, il va continuer en fait. Voilà, le 69, on voit il est coupé là. Il est repris juste ici, et voilà, là il va continuer en fait sur sa lancée. Voilà, et il s'arrêtait bien à 200, ce qui n'est pas forcément le cas en fait avec GPT-4o et GPT 3.5. Donc là, il m'a fait un résultat correct. J'ai plus qu'à copier-coller mes résultats, une liste de numéros. J'aurais pu très bien le dire, ne mets pas de numéros au début dans la liste. Voilà, de manière à ce que justement, il ne me mette pas de numéros. Voilà. Donc voilà, ce format de Playground va vous permettre en fait d'aller beaucoup plus rapidement sur vos requêtes, sur vos marchés, sur vos formats, sachant que en plus, quand je retourne sur mon dashboard, là normalement, je vais cliquer sur usage, et là je vais pouvoir voir en fait combien j'ai dépensé. Donc là, on est toujours bien en septembre. Voilà, ça m'a coûté 1 centime. Donc c'est vraiment ridicule, sachant que j'ai généré quand même 200 noms et prénoms sur la durée. Donc c'est vraiment ridicule. Second exemple que je vais dire, que je vais vous montrer, c'est de créer une liste de commentaires pour vanter les mérites justement en parlant du casino en ligne en langue française. Prompt très simple, très classique. Donc là je mets un 3.5 turbo, c'est juste pour vous montrer. Une température de 1, un maximum de tokens de 512, très simple, j'ai pas besoin de faire plus. Et là je vais lui dire génère-en moi 10. Donc là voilà, il m'en a généré 10, parfait. Donc là très rapide, en 5 secondes il me l'a fait, 5 secondes 1 précisément. Voilà. Et on peut voir que justement, c'est des choses très basiques, très simples, très simplistes, on va dire. Voilà, on s'en maîtrise à la perfection. On voit qu'en fait, on peut remplacer casino par broderie ou couture. Et en fait, ça ferait exactement la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose d'un peu plus personnalisé. Pour cela, on va bien sûr faire, voilà, on va mettre en température 1 point, mettons 15. Alors, on va pas trop mettre parce que du coup, il va partir en cacahuète sinon. Et on va faire régénérer encore. Voilà, on voit que déjà, ça change totalement. On est sur des choses un peu plus convaincantes. C'est m'a convaincu sur l'intérêt du casino en ligne. Je vais certainement tenter ma chance. Voilà, on a tenté ma chance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus dans le champ lexical du casino. Et ça permet justement d'avoir des choses un peu plus créatives. Par exemple, si vous voulez copier-coller des commentaires sur, je sais pas, des avis de casino. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Dans ce second exemple, je vais vous montrer justement pour créer un email de prospection. Cet email de prospection, voilà, je lui ai dit créez-moi un email de prospection pour dire que le site de casino n'est pas optimisé et que notre agence SEO permet de réaliser des audits gratuits pour le site web casino.fr. Bien sûr, c'est un exemple, hein, je ne vais pas réaliser un audit pour casino.fr. Et voilà, il nous a fait quelque chose de très propre, mais très sommaire. Donc j'ai bien mis le 1.15 de température pour qu'il soit un peu plus créatif. Le maximum de token, je ne vais pas le toucher, mais je pourrais voilà, mettre 768, c'est pas ce qui va déranger. Mais ce qui va nous intéresser en fait, ça va être les modèles. Alors, les modèles, par défaut, moi ce que je vous conseille, si vous voulez des choses très basiques, je vous conseille de rester en 3.5. 3.5 ou 3.5 turbo. 3.5 turbo, forcément il va un peu plus vite que 3.5, mais il est aussi moins bien. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai conclu par rapport à mes tests, moi ce que je vous conseille, voilà, c'est d'utiliser le 3.5 pour des choses très basiques, parce qu'en fait c'est ce qui va coûter le moins cher. De ne pas utiliser GPT-4o, sauf si vous voulez des choses un peu plus malléables, je vais expliquer pourquoi, et d'utiliser pour vos articles le GPT-4. Alors forcément il est plus cher, sachant qu'en plus les réductions, enfin le prix des tokens sur le GPT-4 a réellement diminué, on le verra par la suite. Mais voilà, de switcher en fait entre le GPT 3.5 et GPT 4. Pourquoi GPT 4 et pas GPT 4o?
parce que du coup il est forcément moins cher. GPT-4o, le O correspond à Omnisend, c'est-à-dire que cet effet d'Omnisend va être pour le textuel, les images et le vocal. C'est-à-dire qu'en fait il va être un espèce de mix entre ces trois éléments, ce qui fait que sur le textuel, c'est un petit peu plus détérioré par rapport à ce que vous pouvez faire. Et en fait, généralement, les experts de prompting s'accordent à dire justement que GPT-4 reste le meilleur pour ça. Malgré tout, GPT-4o peut être pratique si par exemple vous l'utilisez sur du texte tout vocal ou du vocal sur tout texte, ou pareil sur de la reconnaissance d'image. Je vous fais une courte pause dans cette vidéo pour vous expliquer que je propose des coachings. Si vous voulez, rendez-vous dans le lien de la description. N'hésitez pas à vous abonner justement si vous avez aimé cette vidéo, si vous apprenez quelque chose, à mettre un commentaire si vous avez des questions et à rejoindre mon Discord si vous avez besoin de solutions pour vos prompting. On est reparti. Donc là, je me trouve sur le pricing de GPT Playground. Donc on peut voir qu'ils ont un petit peu réduit juste les utilisations de modèles, ce qui est très très bien pour nous du coup. Et on peut voir voilà le tableur de tarification. Alors ça fonctionne pas, c'est pas très compliqué en soi. Il faut juste calculer en fait le token. Donc le code token, on a vu que c'est l'entrée et la sortie. Et voilà, sur les différents modèles, donc là on voit que les trois principaux modèles que vous pouvez utiliser, donc GPT-4o, GPT-4o, on va dire une date ultérieure, et GPT-4o 0.15.13, donc une autre date ultérieure. On peut utiliser voilà, pour 5 euros le million de tokens d'entrée et 15 euros pour la sortie. Alors comment c'est calculé? C'est calculé en fait au lieu que ce soit des 0,000 centimes d'euros, c'est calculé par tranche de 1 million de tokens. On verra par la suite justement à quoi ça correspond 1 million de tokens et comment ça peut être utilisé. Donc là on peut voir voilà GPT-4o mini, le embedding. Donc nous ce qui nous intéresse ça va être plus le 3.5. Le 3.5 coûte 3 euros d'entrée et 6 euros de sortie. Bon, je dis euros, mais en fait c'est des dollars. Voilà, pareil, le code interpréteur, donc ça on ne l'utilisera pas. Et pareil, voilà, ce qui nous intéresse aussi, ça va être le GPT-4. GPT-4 qui coûte 30 euros le million de tokens, donc ce qui est le plus cher. Et après GPT-4 32, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est un des meilleurs, qui est vraiment le plus gros modèle, GPT-4 32, qui est au-dessus de GPT-4, vu qu'en fait il propose on va dire un modèle beaucoup plus gros, mais beaucoup plus gourmand, donc ce qui double en fait à 60 dollars le million de tokens en input et à 120 en output. Donc voilà. Donc si on revient justement sur notre playground, on voit qu'on peut utiliser tous ces modèles. Et si je tape 32K, après constatation justement de la doc, il semblerait que GPT-4 32 n'existe plus. Ou en tout cas je ne l'ai plus. Vérifiez justement si vous pouvez accéder justement à GPT-4, GPT-4 classique selon les tiers. Alors les tiers en fait ça va être selon le nombre d'utilisations de dollars que vous allez consommer sur votre playground. En fait plus vous ajoutez d'argent, plus vous aurez accès à des choses différentes et en plus des réductions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on se retrouve sur la doc des usages tiers. Vous passez en fait des tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, selon en fait les utilisations que vous en faites. Donc si par exemple vous dépensez, vous payez 5 dollars, vous passez directement tiers 1. Si vous payez 5 dollars sur et que le paiement a été réussi, vous passez tiers 2, etc. etc. jusqu'à pouvoir justement accéder à tout ça. Et pareil, vous avez des limites d'usage justement. Par exemple, si vous payez que 5 dollars, vous aurez une limite d'usage de 100 euros par mois. Ce qui permet un petit peu de limiter la chose. Voilà. Donc par exemple, si quand vous êtes en free, vous pouvez faire donc les RPM, c'est les requêtes par minute. Les RPD, ça va être les requêtes par jour. Et en fait, forcément, quand vous allez avoir en fait votre compte gratuit, vous ne pouvez faire que du GPT 3.5. Mais dès que vous aurez le tiers 1, voilà, vous aurez déjà accès à GPT 4, GPT 4o. Mais en fait, c'est simplement en rajoutant en fait des fonds sur votre compte GPT, avec directement l'accès GPT API, donc GPT Playground, tout simplement. Et donc voilà, en fait, plus vous montez justement les tiers, plus vous allez pouvoir faire de requêtes par jour. Mais en fait, déjà avec le tiers 1, vous pouvez largement faire pas mal de requêtes. Voilà, vous n'êtes pas limité en fait voilà, en RPD. Vous êtes juste limité en RPD avec GPT-4.
Mais voilà, vous voyez que à GPT-4o, vous n'êtes pas limité. À part si vous faites 500 requêtes par minute, ce qui est déjà énorme, et là vous aurez besoin d'une API. Mais voilà, en fait en soi, vous pouvez générer déjà pas mal de choses avec le tier 1. C'est pour ça que vous n'avez pas forcément besoin d'autre chose. Donc voilà, on revient sur notre exemple classique. On va remettre écris-moi la lettre pour Dupont pour qu'en fait on fasse une constatation que j'ai créée avec 3.5 il me semble. Je vais utiliser pardon, GPT-4 11.06. Il me semble que c'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais pareil cliquer sur Run. Je crois que c'est un contrôle entrée ou un mage entrée. Et voilà, on voit que derrière, voilà, bonjour Monsieur Dupont, je me permets de vous contacter, ta 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 ta. On voit que c'est quand même un peu meilleur. Je me permets de vous adresser ce courriel, voilà, car j'ai pris le soin d'analyser votre site web Casino. Donc là, on est vraiment plus dans le vouvoiement. Donc on voit que vraiment, c'est vraiment augmenté. Et pareil, si on fait un test avec GPT-4o, on verra que ça sera un peu moins bien. Alors ça coûtera forcément un peu moins cher, mais ça sera un peu moins bien. Parce que justement, il est beaucoup plus généraliste. Et voilà, d'ailleurs, la vitesse est un peu plus augmentée. Permet de vous contacter aujourd'hui après avoir examiné attentivement le site de votre site. Bien que votre casino soit conçu et riche en contenu, il existe certaines opportunités d'amélioration concernant sa visibilité sur le web. Donc voilà, on est un peu plus sur des choses un peu plus généralistes. Donc ce qui est un peu le propre de GPT-4o, donc pour Omniscene. Voilà. Et selon en fait les utilisations que vous allez faire, pour du purement textuel et si vous avez le budget, je vous conseille toujours le GPT-4 classique et pas le GPT-4o. Voilà, même s'il est beaucoup plus lent par rapport à tous les autres. En tout cas, je vous conseille de bien tester un petit peu tout ce que vous pourriez avoir. Et pareil, sur les tests que j'ai réalisés, je vous déconseille d'utiliser GPT-4, enfin ChatGPT-4o latest. Je trouve que c'est quand même assez rapide pour les résultats que j'ai et très peu qualitatif pour ça. Mais en fait, on a vu que la team GPT en fait utilisait un modèle très précis pour générer plus rapidement des réponses en baissant sa qualité et en fait ils se sont excusés sur Twitter pour cette opération voulue, volontaire. Dernier point justement pour comment utiliser justement comment ça fonctionne les tokens, comment ça peut s'utiliser. Alors voilà, là je suis directement sur la doc de GPT. Je vous mettrai tout ça bien sûr dans la description. Euh, un token égale 4 caractères ou alors 0,5 mots. Voilà. Donc là, on voit très clairement, ça correspond à ça. Et tout ça, en fait, un token qu'on multiplie par 1 million va vous permettre en fait derrière de savoir combien ça va vous coûter si vous générez, mettons, un article de 1000 mots. Donc là, par exemple, il nous donne un élément de référence. Si on utilise le travail collecté de Shakespeare, donc qui comporte 900 000 mots, cela correspond en fait à 1,2 million de tokens. Donc, ce qui correspond, si on utilise, hop, alors déjà GPT-4o, ça correspond à, on va dire, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, ça dépend en fait l'input en fait que vous allez mettre, la recherche procédurale que vous allez entrer. Et après, derrière, ça doit correspondre à 16,50 $, de output, vu qu'il y a les 1,2 million. Enfin, même 18 euros, voire 20. Voilà, pour le manuel de Shakespeare, ce qui est quand même exceptionnel. Pour 20 euros, vous avez ça. En termes de génération, hein, bien sûr, c'est pas. Et pareil, voilà, on revient sur GPT-4. GPT-4 en output, ça fera à peu près 70 euros, 75 $, pardon, sur Shakespeare, du coup, avec 1,2 million de mots. Mais ce qui est déjà quand même énorme, ça vous fait beaucoup d'articles. Donc là, de retour sur le playground, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller en fait directement ce que j'ai pris. Donc là, par exemple, on va se mettre sur le tokenizer. Donc pour calculer en fait combien ça nous prend de tokens, on va directement mettre ça, voilà. Et par exemple, la requête d'entrée que j'ai mis utilise 41 tokens, donc 161 caractères. Donc voilà comment c'est administré. Différentes couleurs qui correspondent aux différents nombres de tokens. Donc à chaque fois en fait de lettres ou de caractères, ça va changer en fait selon nos tokens. Et chaque token correspond à une couleur différente sur les lignes bien sûr. Vous avez compris. Et pareil si je mets le output, donc ce qui m'a donné un résultat en sortie, on peut voir que ça fait 361 tokens. Voilà,
directement sur tout ça. Et là, de toute façon, dans tous les cas, on pouvait le voir avec la sortie de 1220 tokens. Donc ça, c'est la dernière sortie, ce qui correspond à celle-ci. Et là, normalement, si GPT nous enfle pas trop, bon, ça fait 475 tokens. Mais je pense qu'à mon avis, il doit comptabiliser un petit peu tous les résultats que je lui ai demandé. À voir justement s'il comptabilise et les entrées et les sorties sur ce nombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, de mettre un j'aime, de vous abonner, vous connaissez la chanson, d'activer la cloche. Voilà, ça m'a pris pas mal de temps de récapituler un petit peu toutes les informations que j'avais. Je pense que ça s'est vu, il y a pas mal de data à acquérir et tout. Je vous conseille vraiment de tester un petit peu toutes les options que je vous ai montrées. Et d'ailleurs, le meilleur en fait que vous pouvez faire, c'est d'utiliser un petit peu Automa avec une API, vraiment au-delà du playground. Si vous savez comment l'utiliser, ça peut être que bénéfique pour vous. Et pareil, justement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire sur mon Discord de le rejoindre. Et puis j'y répondrai volontiers, il n'y a pas de souci. Et sur ce, à plus!